Bonjour. Nous, amis de Moïse Katumbi France, nous venons dénoncer l'insécurité dont notre leader Moïse Katumbi est victime depuis hier. Hier, vous savez, le 5 mai 2016, la résidence de notre leader a été entourée par les éléments de l'ANER et qui sont venus pour l'arrêter. La cause qu'ils ont évoquée, soi-disant que Moïse Katumbi a recruté de mercenaires. Et pourtant, vous et nous, nous le savons que c'est bien faux. Pourquoi le pouvoir de Kinshasa veut intenter à l'intégrité physique de Moïse Katumbi? Parce qu'ils savent très bien que Moïse Katumbi est le seul leader d'opposition capable à ces jours, par les élections, tel qu'il est dit, toujours selon le délai constitutionnel, de battre n'importe quel candidat et surtout lui-même, Joseph Kabila. Alors pour cela, enfin de mettre fin à cette rivalité dont Moïse est victorieux déjà avec son peuple congolais, alors ils veulent à tout prix le neutraliser. Nous nous levons. Nous sommes venus pour conscientiser le peuple. Que le peuple comprenne que Moïse est en danger. Et que ces dangers est provoqué par l'insécurité bien orchestrée par le pouvoir en place avec les éléments de l'ANER. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire? Il parle de mercenaires. Moïse Katumbi n'a pas de mercenaires. Seulement, il s'est senti en insécurité. En tant que leader, responsable et père de famille, il voulait se sécuriser, ce qui est tout à fait normal. Alors il a fait appel à une seule personne non armée qui travaille dans une entreprise de sécurité pour venir faire un devis sur sa sécurité. Et le pouvoir en place saisit l'occasion, qui est tout à fait fausse, telle que nous l'avons répété tout à l'heure, et nous disent que non, devant la télé, par le ministre de la Justice, M. Mwamba, que Katumbi a réputé de mercenaire. Il a montré juste des bouts de papier avec une photo qu'ils ont ramassée sur Internet pour dire que c'est ça les armes. Nous savons que Moïse Katumbi fait une lutte pacifique et non armée. Je voulais vous montrer cette photo que nous avons et que vous l'avez vue très bien sur Internet. Ce sont les gardes-du-corps du président Joseph Kabila qui lui gardent depuis toujours et qui sont de nationalité zimbabwéenne. Ce sont des étrangers. Alors, s'il y a des mercenaires à chercher, il faut les chercher là où ils se trouvent. Ils se trouvent auprès du chef de l'État. Moïse Katumbi n'a pas de mercenaires. Il est libre et seul. Peuple congolais, tenons bon et réveillez-vous. Je passe la parole à mon ami Anissé. Peuple congolais, bazo babisote. Ne tozali awa, toza toujours vigilant. Mutumoko, soi-disant mercenaire, a koye jamais pour ça la coup d'État na Congo. Moïse Katumbi a besoin, il y a le mercenaire. Jamais. Kabila a tiré 6 mois. Dans l'ensemble, on a ramené ce tour opposition. Président Moïse, tous a besoin, il y a des mercenaires. Moutoumou a quoi sa moninga azalité. Biso toujours derrière Moïse Katumbi, tous soutenir rien. Dans nos 5 ans, tous soutenir Makasi, tous à vigilant. Tous a besoin de faire Bachar na Lubumbashi. Bachar, tous a besoin na Beni. Na Beni, Batmaza Rokufa tout le temps. Tout le monde, service de renseignement, Moroté, ANER, et que nous avons sécurisé la frontière, mais ramené surtout. Donc, ils ont passé mingi, ils ont mawani pour le pouvoir à Kinshasa. Donc, tous sont toujours vigilants derrière le président Labisso, Moïse Katumbi. On a passé parole à Évariste. Merci. Parlant des armes, vous savez, le ministre actuel de la Justice, M. Tame Mwamba, était avant tout dans l'essai des Goma, dans la rébellion, où ils ont le sang dans leurs mains, parce que le peuple congolais est mort dans cette rébellion-là. Et lui, Tame Mwamba, quand il était rebelle en RCD, est-ce qu'ils avaient des papiers pour tuer des gens avec des photos de fusils? En réalité, ils avaient de vrais fusils et de munitions qui tuaient le peuple. Alors, il n'y a pas de preuves. C'est une machination. Et ce sont des preuves qui ne sont même pas justes parce que c'est l'amateurisme. C'est déjà vu. Nous savons. Nous sommes là pour dénoncer. Dénoncer la violence. Dénoncer l'insécurité. Dénoncer l'arrestation arbitraire. Dénoncer la manipulation de la Constitution, dénoncer tout ce que le pouvoir est tenté de semer comme terreur et chaos dans notre pays. Moïse Katumbi est celui qui fait une lutte qui est pacifique. Il fait appel à tous les Congolais au respect de la Constitution. Il n'est pas là pour semer le zizanie au sein de la population. Nous devons nous réveiller. Nous demandons à tous les leaders politiques, au peuple congolais, aux sportifs dans l'ensemble, parce que Moïse Katumbi est celui qui soutient les sports dans notre pays. Ses capacités, sa compétence n'est plus à démontrer.
mais nous devons le soutenir. Nous demandons au peuple congolais de l'entourer, d'être autour de lui. Ceux qui partagent sa vision, ceux qui croient à Moïse Katumbi, ceux qui partagent les mêmes valeurs que Katumbi est en train de véhiculer. Vous savez, si aujourd'hui Katumbi est arrêté tel que le pouvoir le cherche, c'est beaucoup de choses qui vont s'arrêter. Et M. Anissé pourrait compléter là-dessus. Mais les hommes d'intimidation vont faire la biso. Tu ne céder jamais. Biso, tu as toujours Nassima Moïse. Peuple congolais, même s'il faut que nous veiller devant la résidence du président Moïse Katumbi, tout ça là, bouclier humain. Pour empêcher Batouana, Bassa Manigas, donc, tout ça toujours pour nous soutenir le président. Nous rappelons à chacun que le leader Moïse Katumbi est encore en danger. Vous savez combien de fois il a été victime de plusieurs tentatives des accidents dans sa voiture. Il a été empoisonné, vous le savez. Son avion a été saboté, vous le savez. Ses enfants ont failli être kidnappés à l'école, vous le savez. Et jusqu'aujourd'hui, l'enquête qui a été diligentée pour retrouver le monsieur et le groupe de personnes qui sont venues pour kidnapper ses enfants, jusqu'aujourd'hui, l'enquête est bâclée. La justice ne fait pas son travail. Et quand il descend en insécurité, il doit normalement chercher pour se sécuriser. Et pourquoi le pouvoir cherche à faire tout ça contre Moïse Katumbi? Le peuple congolais ne peut pas laisser Moïse Katumbi seul dans cette lutte, parce que la lutte de Moïse Katumbi n'est pas la lutte de lui-même, mais c'est la lutte de tout un peuple. Moïse Katumbi est un homme d'État. Les valeurs dont il incarne, ce sont des valeurs de la liberté, ce sont des valeurs de la démocratie, ce sont les valeurs de la bonne gouvernance qu'il a prouvé au Katanga. Et aujourd'hui, notre pays, plus que jamais, a besoin de lui. Nous devons nous lever autour de lui comme un seul homme pour chercher comment sécuriser notre leader. Nous devons nous sacrifier. Nous allons écrire notre histoire au prix de tout ce qu'il faut, même avec l'encre de nos veines, pour que Katumbi reste vivant. Peuple congolais, nous devons nous lever. Katumbi est notre frère. Katumbi est notre leader. Katumbi est notre candidat. Il a accepté de vouloir accepter l'appel du peuple qu'il a conscientisé. Et le peuple cherche en lui notre espoir. Et Katumbi, il a accepté de venir au secours de son peuple et de se mettre au devant de tous les dangers. Comment on peut laisser seule une personne qui se sacrifie pour tout le peuple? Avec l'espérance et l'espoir que porte Katumbi, le Congo de demain sera meilleur. Voilà pourquoi nous devons nous mobiliser, même rester et dormir devant chez lui, autant que cela pouvait être possible pour le sécuriser. Nous allons mourir tous avec lui et non lui seul. Et nous proclamons le chèque de tous ceux qui veulent la mort de Katumbi, de tous ceux qui veulent toucher à Katumbi.